Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui les personnes du signe du Gémeaux pour le mois de mars au niveau du sentimental. Donc si vous avez votre signe Gémeaux ou ascendant ou signe lunaire, cette vidéo vous concerne. Il y a certainement des messages dans cette vidéo pour vous. Si toutefois vous avez besoin de compléments, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage si toutes les infos ne sont pas ici. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. J'accueille aussi tous les nouveaux qui sont juste de passage. Voilà. Vous trouverez en barre de description juste en dessous de la vidéo mon adresse mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà, donc en ce qui vous concerne, les Gémeaux, ce mois-ci, au niveau sentimental, on a la planète qui vous accompagne, qui va régir un petit peu le côté sentimental, c'est Pluton. Donc Pluton, ici, nous parle de... Plutôt, elle agit sur tout ce qui est contrôle, en fait. Contrôle des pensées, des actions, avec aussi, justement, elle va vous obliger à avoir un bon équilibre entre le contrôle et le lâcher-prise. Dans le sens où là vous allez peut-être avoir des situations ce mois-ci qui vont vous obliger, vous pousser un petit peu dans vos retranchements et du coup soit garder pour vous les choses ou alors au contraire les dire parce que à côté on a eu l'élément qui vous accompagne, c'est l'eau. D'accord. Et l'eau, c'est vraiment l'élément qui vient nous parler des émotions, des ressentis. Avec l'eau, on purifie, l'eau emmène les choses anciennes, elle les fait partir. Et aussi, l'eau est rafraîchissante et peut ramener des nouvelles choses à nous. Donc là, avec l'eau et Pluton, en plus, je pense que vous allez être dans des situations qui vont peut-être vous perturber un petit peu au niveau des émotions. En sachant que là, au mois de mars, on est encore dans le signe du poisson. Le poisson régit, c'est un signe d'eau qui régit aussi toutes les émotions. Donc là, un petit peu tout ça cumulé, je pense que vous allez, ça va remuer un petit peu au niveau émotionnel pour vous ce mois-ci. Il va y avoir peut-être des choses un peu compliquées à gérer. Au niveau sentimental, en tout cas avec Pluton, on nous parle aussi de transformation, d'étapes importantes dans la vie, comme la vie, la mort, le début, la fin. Pour moi, vous êtes certainement pour certains dans une période de transition. Et là, on va vous demander de faire preuve de libre arbitre, de bien choisir vos décisions et de parfois être dans la retenue et d'autres dans le lâcher prise. Il va falloir bien doser pour trouver un équilibre. Alors ensuite, on a eu avec l'Osho Zen Tarot, la triade, l'oracle des miroirs, le Lenormand. Et après, j'expliquerai les autres jeux. Donc pour l'Osho, on a eu donc la carte du succès. Pour commencer, la carte du succès, on vous dit que quoi qu'il se passe dans la situation actuelle au niveau sentimental, il va y avoir une résolution des choses. Avec le succès, on fête quelque chose, on a une issue favorable, d'accord. On vous parle aussi ici de vivre un petit peu l'instant présent, de savourer votre succès présent et immédiat, sans essayer non plus d'être aveuglé par ce succès-là, d'accord. Ne pas rester sur ses acquis et essayer tout le temps d'évoluer et de continuer. En tout cas, vous apporte de la force avec le tigre là, c'est une carte forte pour ce mois-ci. La carte de la transformation nous parle un petit peu comme... alors c'est Pluton justement là qui va agir là-dessus, je pense, parce que certains d'entre vous vont être dans une zone de transition pour moi. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. En tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer d'une façon ou d'une autre. Mais en tous les cas, au niveau du sentimental, peut-être que certains vont se séparer, rencontrer. En tout cas, on voit qu'il y a une transition. Peut-être au niveau du système de pensée, tout simplement. Mais en tout cas, il y a une évolution à ce niveau-là. Alors la totalité, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait du trapèze, d'accord. Elle vient nous parler d'être tout le temps, en fait, concentré sur l'instant présent et sur l'intention qu'on y met, c'est-à-dire
d'essayer d'être toujours au max, j'ai envie de vous dire, dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, soyez-le vraiment. Si vous êtes en train de faire quelque chose, soyez-le vraiment et ne pensez pas à autre chose. Faites avec de la concentration et toute votre énergie. Mettez-y tout votre cœur et toute votre envie et concentration. D'accord. Là, encore une fois, dans cette phase-là de transformation, pour moi, il va falloir faire preuve de visibilité, de concentration, de bien comprendre les choses. Pour moi, c'est ça. La créativité, là, pareil, elle nous parle un petit peu de légèreté. Alors, voyez le contraste entre ces cartes-là. C'est ça, pour moi, vous allez être constamment en équilibre entre rester concentré et laisser rentrer cette part de créativité que vous avez certainement en vous, mais quand on parle de créativité au niveau sentimental, c'est peut-être avoir l'esprit ouvert et ne pas rester fermé, hein, parce que Pluton va agir là-dessus, ne pas rester fermé à quelque chose qui est différent de vous. Avoir l'esprit ouvert, essayer d'envisager toutes les possibilités, parce qu'avec la transformation, ça peut aussi nous parler de transformation d'un état de pensée, de système de valeurs. Peut-être qu'une situation sentimentale va vous obliger à sortir un petit peu de votre terrain habituel, quelque chose qui va venir un petit peu perturber votre système de pensée. Voilà. La solitude nous dit que là, pour l'instant, vous vous sentez seul, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Bon, on le voit aussi avec la carte du désert en dessous, mais on en parlera après, mais là c'est accentué. Euh, pour moi, c'est comme si vous étiez dans une phase transitoire en fait. Il ne faut pas vivre la solitude de façon négative. Il faut l'envisager. Vous voyez, cette personne, elle est seule, mais elle voit quand même la lumière. Il y a la lumière au bout. Elle est dans la nuit, mais on voit quand même de la lumière. D'accord. Donc là, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, c'est justement vous focaliser sur la lumière et pas sur le côté sombre de la solitude. D'accord. C'est d'essayer de mettre à profit ce temps. Si on vous place dans une situation comme ça, c'est qu'il y a peut-être des choses à travailler au niveau mental, au niveau schéma de répétitif peut-être dans vos relations, des choses qui ne se passent pas bien. Vous avez l'impression que tout le temps les mêmes choses reviennent et que ça n'avance pas. On vous dit que là, cette période-là, elle est favorable pour la transformation justement, pour mettre de la créativité, faire rentrer en fait des nouvelles choses, vous remplir de, oui pour moi de nouvelles choses, d'apprentissage, de compréhension sur vous-même, peut-être faire un travail de développement personnel pour essayer de comprendre, mettre le doigt, pardon, sur ce qui ne va pas. Pourquoi les schémas se répètent. D'accord. Cette phase de solitude-là, de vide un petit peu qu'on peut ressentir, elle est nécessaire. Ok. Avec la triade, on a eu la nécessité et l'ordre. Donc là, on vous dit il est maintenant venu le temps de mettre de l'ordre, de retrouver un équilibre. Là, on vous envoie un message. Pour moi, c'est le divin, c'est les guides qui vous envoient un message en vous disant vraiment que oui, encore une fois, on nous parle de désert comme dans la solitude. Oui, pour l'instant, vous êtes seul, vous vous sentez seul, mais c'est un message qu'on vous envoie pour moi, pour essayer de comprendre justement, mettre en lumière ce qui ne va pas, pourquoi des schémas se répètent, un petit peu prendre de la hauteur pour voir en globalité quels sont les points à travailler. Vous avez la protection, donc c'est divin, c'est voulu. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains, mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Si actuellement vous ressentez cet état-là, c'est qu'il est nécessaire. On ne peut pas rencontrer, se dire oui mais moi j'en ai marre, je suis seule, ça fait des années, des mois, je rencontre personne. Bon, alors c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Euh, ok, on peut avoir le karma, hein, comme on dit, de tomber toujours sur les mauvaises personnes. Certes, ça peut arriver. Mais là, on vous envoie un message. On vous dit retour à l'équilibre. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler dans votre système de pensée, de voir la relation à l'autre, qu'il faut modifier. D'accord. Essayez de le prendre comme ça, parce que c'est protégé. Donc, si on vous incite, si on vous oblige même à vivre cette période, c'est parce qu'il y a des choses à travailler. D'accord. Il ne faut pas
voir que le côté noir. Vraiment rester concentré sur la lumière. Là, ici, dans le désert, il y a toujours une source de lumière, ok? Après, à nous de voir si on préfère voir la globalité ou la solution, d'accord? Vraiment essayer de vous focaliser là-dessus, parce qu'on vous dit que, pour moi aussi, à la croisée des chemins, quand on en est là, c'est qu'on a besoin de retrouver une nouvelle direction, ok? C'est protégé, c'est voulu, donc essayez de vous laisser porter un petit peu par le flux de ce qu'on vous amène et d'avoir la confiance, d'avoir la foi en vous, en vos capacités, d'avoir du respect pour vous et d'être au plus à l'écoute de vous-même afin, c'est là qu'on va rayonner en fait. Quand on rayonne soi qui on est vraiment, quand on laisse notre âme s'exprimer réellement, on ne peut que attirer des personnes qui nous conviennent, d'accord? Si on est en désaccord avec soi-même déjà, on ne peut pas être en accord avec l'autre. Donc le travail, il vient d'abord de soi, pour ensuite aller vers l'autre, d'accord? Avec l'oracle des miroirs, on a eu la naissance, la trahison, le retard, l'examen et l'argent. Bon, l'argent, pour moi, c'est plus comme dans le tarot, la roue de la fortune. Hein. Ça amène des nouvelles choses. C'est que la roue tourne, il y a un florissement, il y a un enrichissement. Donc, c'est la chance qui tourne, en fait, le cycle de la vie qui se met en marche. Donc là, le message qu'on nous envoie avec ces cartes-là, c'est qu'on vous dit que pour qu'il y ait ce nouveau départ-là, que vous attendez réellement, au niveau sentimental, il va falloir lâcher prise, parce qu'on vous dit retard et trahison. Pour moi, cette naissance, ce nouveau départ, il est retardé par ce sentiment de trahison que vous avez eu, ou alors trahison que vous avez vécue, ou que vous avez vous-même établi, faite, réalisé, bref. Soit c'est vous qu'on a trahi, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que tant que ça, ce n'est pas réglé, la situation n'évolue pas, d'accord? Pour qu'il y ait ce nouveau départ, ce nouveau flux de vie qui arrive dans votre relation sentimentale, il faut, avec l'examen, c'est ça, c'est réussir à passer outre, à passer par-dessus ce sentiment-là. On a, ici, je vous la montre tout de suite, parce que on a eu la carte du pardon avec l'oracle de l'amour. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de pardon qui fait écho dans cette situation-là. C'est-à-dire le pardon à vous-même, envers vous-même, mais envers l'autre aussi. D'accord? Pour moi, il y a vraiment besoin de purifier et l'eau vraiment va venir nettoyer, va vous aider à laisser partir tous ces sentiments-là qui sont néfastes, négatifs, qui ne permettent pas d'avancer en fait. Parce qu'on vous dit bien que là, si vous arrivez à faire ce travail-là, oui, la roue va tourner. Oui, il y a autre chose qui arrive. Regardez la carte qu'on a eue juste en dessous. On a eu l'amour, d'accord? Donc, essayez de ne pas être trop négatif, bien au contraire, de voir toujours la lumière partout qui rayonne, ok? Avec le Lenormand, on a eu la carte des deux ponts, les dés, l'arbre de vie, la lune et l'amour. Donc, encore une fois, là, on me dit que peut-être qu'il y a une distance entre deux personnes. Peut-être que certains d'entre vous sont concernés par ça. Vous êtes à distance de la personne que vous aimez. Il y a... Pour l'instant, il ne se passe rien, parce qu'on le voit avec le désert et la solitude. Donc pour moi, certains sont éloignés. Vous n'êtes pas avec votre autre. Et on nous dit que, pour moi, le dé avec l'arbre de vie, vraiment avec tout ce qu'il y a eu au-dessus. On a de nouveau la lune, là, avec les émotions. Pour moi, il y a une situation qui doit être éclaircie, là. Alors, envers vous-même. Ou alors c'est l'autre qui doit éclaircir. Parce que la lune, il y a aussi la face cachée. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, des émotions qui ne sont pas exprimées. Donc là, on nous dit que si on veut réduire cette distance, si la distance doit s'amenuiser, il faut apporter des nouvelles choses, parce que le dé, c'est la chance, c'est faire basculer une situation. Et on nous parle ici de l'arbre de vie pour un retour à l'équilibre, d'accord? Un retour à ses valeurs profondes. Être en harmonie avec soi-même. C'est un peu les mêmes énergies que la transformation pour moi. C'est un peu la même chose. On vous rappelait avec l'ordre et la nécessité, ce retour à l'équilibre. Là, ici, on y est complètement. Vraiment faire un travail d'intériorisation, de recherche de soi pour favoriser, justement, pour moi, c'est faire tourner la chance en sa faveur.
d'accord? Si on est dans cet esprit-là, on peut faire tourner la chance en sa faveur et réduire cette distance qui nous sépare de la personne. Parce que pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie là. Dans votre tête, dans votre cœur, il y a quelqu'un, vous n'êtes pas avec, vous êtes séparés pour l'instant, mais on me dit qu'il faut vraiment travailler là-dessus, essayer de faire un lâcher-prise euh, sur des émotions négatives pour qu'il y ait un retour. Hein. Parce qu'avec ça, on voit le retour aussi. Alors ensuite, avec l'oracle de l'amour, on a la déesse, la porte. C'est ça, c'est que là, on vous incite vraiment à faire rappel à toutes vos intuitions, tous vos ressentis, pour que vous soyez vous-même en pleine lumière, pour que vous soyez vous-même cette déesse. Bon, vous adaptez hein, si vous êtes un homme, c'est-à-dire être en pleine puissance de tout son pouvoir de séduction, de son pouvoir de décision, de bien-être. Bref, là, avec cette carte-là, on vous incite encore une fois, avec la transformation, c'est la même énergie. C'est transmuter tout ce qui était négatif pour le transformer en positif, faire des compréhensions intérieures pour être enfin vous-même. Et on vous dit que c'est la porte. Derrière, vous y verrez plus clair, d'accord? La porte, c'est aussi tout ce qui est intuition, don. Donc là, il va falloir être à l'écoute de tout ça. On l'a ici avec l'écoute, de nouveau. Donc peut-être faire des travaux de méditation. Essayez de voir, là vous allez avoir des signes pour certains. On va vous envoyer des signes. Il va falloir être à l'écoute, savoir les reconnaître. Ça va vous guider, vous permettre d'avancer. La trilogie de lumière, c'est pareil. Hein, c'est pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Avec deux, on forme un troisième. Vous voyez, la trilogie, c'est ça. C'est quelque chose qui est en train d'émerger en vous, une compréhension d'une situation, ou alors il y a une situation sentimentale qui est en gestation, qui est en train d'évoluer. On vous dit que ça, avec la trilogie de lumière, on va vers une troisième lumière. Donc deux en créent une troisième. Bon, la carte du pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment qu'il va falloir travailler cette notion de pardon envers vous-même et envers l'autre. Parce qu'on vous dit que... Alors là, j'en ai deux qui sont tombés au lieu d'une. Hein. On avait l'attente et l'émergence. Donc c'est ça. Pour moi, certains sont en attente. Vous êtes seuls pour l'instant. Mais on vous dit que bientôt, vous allez comprendre. Il va y avoir un éclaircissement dans la situation. L'émergence, c'est aussi... c'est pareil que l'écoute et la déesse. Hein, c'est les mêmes énergies. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. D'essayer d'être rempli déjà de vous-même. D'accord? Faire ce travail pour vous. Vous ne le faites pas pour l'autre, vous le faites d'abord pour vous. Après, pour terminer, ici avec l'oracle, je sais plus, c'est le chakra du cœur, voilà. On a les blocages matériels et financiers, les mensonges. Donc, vous voyez, il y a des choses avec la trahison, là. J'en ai certains qui ne peuvent pas être ensemble par rapport à des blocages. Alors matériel, financier, en tout cas, ce sont ce qu'on appelle des énergies tierces. Il y a des blocages extérieurs à la personne qui bloquent. La carte du mensonge, c'est on porte un masque. Peut-être qu'on se cache derrière ces problèmes financiers. On ne se rapproche pas parce que on se dit qu'on est dans une situation financière qui nous convient, on ne veut pas la quitter, donc on y reste. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, ici, on nous dit changement positif dans une relation existante. Homme, femme blonde. Donc, homme, femme blonde, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, mais là, c'est général, donc ça ne va pas parler à tous. Ça peut dire aussi que c'est quelqu'un qui est différent de vous, tout simplement. Et là, changement positif, c'est que ça va évoluer. Là, cette situation avec les blocages, il va y avoir un déblocage. Alors ça vient soit de vous, soit de l'autre. En tout cas, il y a une évolution qui est prévue sur ce mois de mars. Et là, c'est confirmé avec les deux dernières cartes. On a eu rencontre par un moyen de télécommunication et rencontre par synchronicité. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était voulu, que c'était divin, que sur ce chemin-là, tout a un sens, c'est que c'est vraiment ça, parce qu'avec les synchronicités, si vous opérez vraiment au niveau mental, au niveau vision des choses, ces transformations-là, les synchronicités vont se mettre en place. Et on va avoir une reprise de contact. Pour moi, c'est cet éloignement-là, il ne va pas durer. Il y a des déblocages qui vont se faire dans le mois.
Donc c'est quand même positif. Rappelez-vous, la première carte, on avait le succès, d'accord? On a eu aussi cette carte-là, de la roue de la fortune, des choses qui tournent, qui évoluent. Donc vraiment essayez de garder ça à l'esprit, hein, les Gémeaux, pour ce mois-ci, restez positifs. Ne voyez pas le mal partout. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle de l'âme. Donc là, pour moi, c'est votre âme qui va vous envoyer un message, qui va vous donner une information. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au niveau sentimental? Hop. Alors, on a eu... Donc, je vous montre déjà l'image. Donc là, il y a une personne, on a toutes les couleurs des chakras, d'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui médite, qui prend soin d'elle, qui est en écoute totale de son être, et qui médite et qui laisse tous ses chakras s'aligner afin de retrouver son alignement, en fait. Hein. Voilà, pour être bien centré sur elle. On vous dit, ta place, avec les mots-clés, c'est observation, lâcher prise, présence. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait de travailler avec la carte Pluton, la carte de la transformation aussi. Hein. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot de place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. D'accord? Donc vous voyez là, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tout au long du jeu, c'est ce que j'avais ressenti, mais là on vous le confirme, on vous demande de lâcher prise, de trouver votre juste place, d'exprimer votre présence, c'est-à-dire de vous affirmer, de laisser émerger votre âme, vos ressentis, afin de vous recentrer. Vraiment, il y a besoin de recentrage, je pense, hein, les Gémeaux, ce mois-ci, si vous voulez que ça évolue au niveau sentimental. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, on termine avec un message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, au niveau sentimental pour le mois de mars. Quel message pour les Gémeaux au niveau sentimental? Bon, hop, je vais quand même finir de les battre. Voilà. Je sentais qu'il y en avait un deuxième. On a eu amour éternel. Amour éternel. J'en ai certains qui sont certainement dans des liens d'âme, là. Je le ressentais un petit peu, parce que quand on a des phases comme ça d'éloignement, ça colle un peu. On vous dit aussi que la prière résoudra cette situation. Donc vraiment, faites un travail de lâcher prise. Pour moi, là, on vous demande, pour débloquer cette situation, d'avoir confiance, d'avoir... voyez là, ça c'est une vraie notion de lâcher prise. Regardez la personne là, elle se jette. Il n'y a plus rien qui la retient. Au niveau des mains, là, il n'y a rien. Hein. Elle n'est pas sûre de pouvoir les attraper, mais elle y va quand même. Elle est en confiance, elle a toute la maîtrise d'elle-même, elle a confiance en elle et elle se jette, elle y va. On l'avait ici de nouveau avec le lâcher-prise, d'accord? C'est vraiment une notion importante pour vous ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Et donc on vous dit, oui, lâcher-prise, ayez confiance, parce que cet amour-là, c'est un amour éternel. L'amour éternel, c'est magnifique. Enfin, j'en ai certainement certains qui sont dans des liens d'âme, là, de flammes jumelles, et on vous dit d'être patient. La prière résoudra cette situation. Pour moi, ça veut dire d'avoir la foi, d'avoir confiance. Vraiment, ayez confiance dans le divin, dans ce qu'on vous met comme épreuve, parce que tout est juste, d'accord? Tout est juste. Si on n'est pas ensemble pour le moment, c'est qu'on n'est pas prêt ni l'un ni l'autre. Il faut travailler, d'accord? Il faut travailler sur soi pour qu'il y ait des déblocages qui se fassent de l'autre côté. Ok? Voilà les Gémeaux, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker ou pas. Moi je prends tout. Et puis ben, je vous retrouve le mois prochain pour un autre tirage général et sentimental. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Au revoir.